Salut, j'espère que tu vas bien. On va continuer pour ce dernier épisode avec le livre de Jill Andrews, Making Your Website Work, avec 5 nouveaux et derniers conseils et pour améliorer ton site web, celui de tes clients. Le premier, c'est la question, est-ce que tu es une mauviette? C'est comme ça qu'elle le dit, une wuss. Euh, L'idée, c'est qu'il faut utiliser un langage affirmé pour apparaître confident aux yeux de ton prospect. Parce que les prospects, en fait, expliquent, et ça c'est clair, dès qu'ils ressentent de la peur chez toi, ben, ils vont pas acheter, ça c'est clair, hein. Ils vont se dire que ça va pas le faire. Si t'es pas confiant dans ton travail, ben, tu vas pas pouvoir les accompagner. Et donc, par exemple, ce qu'il ne faut pas écrire, c'est n'hésitez pas à nous contacter. À la place, tu vas écrire contactez-moi, contactez-nous. Ou des choses comme au cas où vous seriez intéressé. Il vaut mieux transformer et mettre intéressé. Contactez-moi pour obtenir cet avantage. Peut-être que nous pouvons travailler ensemble. Travaillons ensemble, tout simplement. Peut-être que nous sommes bien adaptés pour travailler ensemble. Donc, au lieu de mettre ça, il vaut mieux avoir une section qui va être qui s'adresse aux services. Et là, on pourra décrire plus de bénéfices. Parce que si tu n'es pas sûr d'être bon, comment est-ce que tes prospects peuvent en être sûrs? Et même si tu souffres du syndrome de l'imposteur, il ne faut pas que tes prospects le sachent. Deuxième chose de la journée, c'est comment faire grandir ta liste d'abonnés. Donc, voici 4 façons qu'elle nous explique. Utiliser un header fixe avec une offre qui va au-delà d'un ebook gratuit. Donc un header fixe avec ça, un ebook gratuit, je trouve que c'est pas mal déjà. Mais elle nous dit au-delà. Donc au-delà, encore mieux. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Utiliser un footer fixe avec un formulaire d'inscription, avec un message convaincant. C'est pas mal ça, je trouve que c'est pas mal. Mais un petit footer, il faut vraiment que ce soit un petit truc. Utiliser le bouton s'abonner stratégiquement placé au milieu de contenu du blog. Bon contenu, hein, bien sûr. Créer une page dédiée avec votre lead magnet et faites-le ranker dans les moteurs de recherche. Ensuite, troisième conseil de la journée, 5 façons dont vous cachez involontairement des informations importantes à vos prospects. Il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes avec lesquelles je suis d'accord. En fait, ton site, il y a beaucoup de chances que tu aies fait des choses que tu voulais qu'ils soient jolies et finalement, ça va pas t'aider, ça va te pénaliser. Par exemple, premier exemple qu'elle prend, c'est texte qui apparaît en survol. Si tu survoles pas l'icône, tu vois pas le texte. Surtout si c'est important, il faut absolument pas le faire. Il faut que le texte il soit visible tout de suite. Les onglets. Il faut cliquer pour voir d'autres informations. À part si la personne doit cliquer moi je sais que j'avais fait ça pour un site où en fonction du persona, il va cliquer pour voir la définition. Ça peut marcher pour les FAQ, mais sinon franchement, faut vraiment éviter. Les FAQ, je dis que ça peut marcher parce qu'on est habitué à ça. Les liens les liens sur les pages de vente, ça il faut absolument pas en faire. C'est ce que je me disais là, c'est comme quand tu discutes avec quelqu'un, tu es en train de discuter et tu vas avoir un doute là, peut-être un truc historique, ouais c'était en 1910, non c'était en 1911. Attends, je vais regarder sur Wikipédia. Et franchement, ça fait chier. La personne elle va regarder, après ça coupe la conversation et tu t'oublies ce qui se passe après. Ben là, c'est pareil sur ta page de vente, t'as pas le droit de faire ça et que la personne elle puisse partir parce que si elle part, elle va probablement pas revenir. Quatrième chose dans ça, c'est les liens qui ressemblent à du texte brut. Ça arrive parfois qu'on mette des liens qui s'affichent pas. Classiquement, je pense que ça se fait tout seul et qu'il n'y a pas de souci. Moi, je conseille le bleu parce que c'est quelque chose à laquelle on est habitué. Et moins ton lecteur va réfléchir, mieux c'est. Les carousels. Alors les carousels, ça c'est devenu trop à la mode. Il y en a beaucoup et ça je suis absolument contre parce que ça bouge et on n'a pas le temps de lire. C'est hyper stressant. Enfin moi je trouve que c'est stressant parce que j'ai pas le temps de regarder, j'ai envie de lire et tout. Non, j'ai pas le temps de m'arrêter. Non, je déteste les carousels. Tu peux tester, AB tester, voir si ça fonctionne, mais il y a peu de chances que ça fonctionne franchement. Et surtout, et je l'ai vu pas mal dans les héros, les premières sections. Et ça, je trouve que c'est vraiment un red flag. Cinquième et dernier conseil, pardon. Non, quatrième conseil, je reviens sur ce que j'ai dit.
Heu, Comment amener plus de personnes à lire, vos articles de blog? Elle dit: «Il faut aller au-delà d'une page de blog standard». Donc, où on met juste les articles de blog et voilà, c'est bon, baf, paf. Heu et les questions, c'est, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire pour, arriver à faire enfin, à ce que la personne qui soit en train de lire, tombe sur la page et elle ressemble à un écho? Parce que il faut dynamiser cette page. Il y a 2 façons de le faire. Tu peux ajouter, un focus de blog, des articles en vedette et un formulaire d'inscription. Ça, ce qui est assez intéressant. En haut de votre page de blog, ajoutez 1 à 2 phrases indiquant à vos lecteurs sur quoi vous bloguez, nous dit-elle. Présentez les publications que vous souhaitez que plus de personnes voient côte à côte afin que vos lecteurs puissent voir, plus de messages sans faire défiler, par exemple, enfin plus d'articles sans faire défiler. Ça peut être les publications qui fonctionnent le mieux, les publications avec, les meilleurs lead magnets et on peut aussi ajouter un formulaire d'inscription directement sur cette page pour, que la personne elle se tienne informée. Deuxième solution, c'est tout catégoriser. Alors, là, la personne elle va pouvoir choisir parmi les catégories directement depuis la page d'accueil pour aller dans ce qui l'intéresse. Donc est-ce que c'est du copywriting? Est-ce que c'est, je sais pas, étude de cas? Est-ce que c'est, du marketing? Voilà. Ça, c'est important de les catégoriser, ça me fait penser qu'il faut que je les catégorise. Dernier conseil, devriez-vous utiliser «nous» dans votre copie? Alors ça, c'est assez intéressant. Elle nous dit: «Quand il s'agit de résoudre les problèmes, faut de parler des problèmes, il vaut mieux pas dire "nous" parce que ça veut dire que si on dit "nous", ça veut dire qu'on les a encore et si on les a encore, comment est-ce qu'on va pouvoir aider notre prospect? Pas possible». Elle nous dit donc de l'utiliser quand il s'agit de travailler ensemble, d'utiliser «nous». Moi, je pense que c'est assez intéressant et même de di enfin, on peut l'utiliser, quand on dit qu'on est passé par la même chose, quand on a souffert, c'est assez courant comme technique de copywriting et pour, s'inclure avec la personne et créer l'empathie de la personne vers soi. Voilà. J'espère que ça t'a intéressé. C'était les derniers conseils, de ce livre, Making Your Website Work de Jill Andrews. Demain, on repart avec un nouveau livre et voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre, un petit commentaire si ça t'a plu. Ciao, ciao.